êtes bien rentrés dans 2026 ? Voilà, c'est bien. Parce que ça ne fait que commencer. Ça va être une année merveilleuse. Moi, j'aime bien le fait que Dieu, il confonde les sages. Et j'aime bien le fait que Dieu, il utilise des gens simples pour se glorifier. Parce que plus les gens sont simples, moins ils sont érudits, plus on se dit, qu'est-ce qu'elle va me raconter, celle-là ? Et quand Dieu parlera à travers moi, j'espère que vous direz, ah, mais Dieu existe. C'est pas les dons et les talents des gens qui font la différence, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est sur l'Esprit de Dieu que je m'appuie ce soir, parce que j'aimerais vous transmettre le cœur de Dieu pour 2026, parce que quelque chose s'enclenche cette année. Moi, j'aime bien quand, vous savez, souvent on dit cette phrase, le Seigneur dit une parole et... Non, ça, c'est des filles qui répètent le psaume 68, c'est bien. Mais le Seigneur dit une parole et il y a plein de choses qui se passent. C'est pas que le psaume 68, mais c'est vrai que c'est un très bon exemple. Le Seigneur dit une parole et le monde a été créé. C'est par sa parole que le monde a été créé. Le Seigneur dit une parole. Et je m'humilie devant toi, mais je sais, Seigneur, que si tu dis une parole, comme il a dit à Gédéon, vaillant héros, ça a fait de lui un vaillant héros. Quand il a dit sur Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ça a prouvé au monde que c'était bien le Fils de Dieu et que Dieu était en train de l'établir dans son identité et qu'il l'envoyait dans sa mission. Vous vous rappelez que ça a pris quand même 30 ans pour que Jésus soit envoyé dans sa mission. Donc aujourd'hui, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai 25 ans, je ne suis pas encore envoyée dans ma mission. Et moi, j'ai 53 ans aujourd'hui. Et je suis... Oui, merci. Mais là, vous pouvez applaudir, mais je sais que je n'ai pas été encore envoyée dans ma mission. Préparée, certes, mais bientôt envoyée dans ma mission. Donc, si je vous dis ça, c'est pour vous encourager. Que les temps de préparation avec Dieu, plus ton appel est grand, plus le temps de préparation sera grand. Plus l'édifice sera haut, plus les fondations prendront du temps à être construites. Donc tu t'inquiètes pas, avec Dieu, c'est pas l'objectif qui compte, c'est le processus avec lui. Il fait de toi une flèche bien affûtée, travaillée pendant longtemps, et un jour il tire la flèche, plaf, en plein centre. Et ça, c'est ce que doit produire ta vie. À un moment donné, il va tirer la flèche pour que tu arrives en plein centre. D'accord ? Moi, je dis souvent à mes enfants, tu es né pour une mission. Comme Dieu il a dit à Esther, tu es né pour un temps comme celui-ci. Je pense qu'on est une génération où on va avoir un rôle particulier à jouer, et surtout en collaboration avec Dieu. Donc, j'aimerais vous parler de 2026, j'aimerais vous parler de vous, j'aimerais vous transmettre vraiment une espérance ce soir pour vous dire que Dieu veut utiliser chacune d'entre nous. Et il va le faire si on se rend disponible entre ses mains. D'accord ? Donc, il y a ce passage que je recevais année après année, où on est dans différents lieux, comme par exemple, une fois, on était à Chamonix, je me rappelle, on était une petite troupe. Et puis cette parole, elle revient tout le temps. C'est Ésaïe 43, verset 19, qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. » Pourquoi il met des fleuves dans la solitude ? Pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. C'est Dieu qui nous forme pour qu'on serve à sa gloire, pour qu'on publie ses louanges à un moment donné, pour qu'on soit le sel de la terre, la lumière du monde. D'accord ? Donc en 2026, il se passe quelque chose de particulier. Dieu nous ramène au départ. Il nous ramène à l'origine de ce qu'il a voulu pour l'Église. Il nous ramène à l'essence de ce qu'il a toujours souhaité, à l'essence de son cœur. Il nous ramène au
cœur du moteur. Il nous ramène au centre de son cœur, le cœur du Père. Et puis, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'il fait de nouveau. Mais pour lui, ce n'est pas nouveau. C'est ce qu'il a toujours voulu faire. Il va nous ramener à notre appel. Il va nous ramener à l'accomplissement de pourquoi nous avons été créés. Cette année. Ouais, je sens que tu es un peu sceptique, mais c'est normal, c'est le début. Attends. Donc Dieu nous ramène au départ. Le nouveau, c'est l'ancien. En fait, c'est l'original, le nouveau. C'est comme le 501. Mais là, j'ai découvert que les 502, ils étaient mieux. Dieu va nous accompagner dans l'accomplissement de notre destinée cette année, de notre appel, avec une restitution des vols de l'ennemi dans nos vies et avec des récompenses multiples, des fruits, une moisson, la joie du psaume 126 au verset 5 qui dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. » C'est le psaume 126 pour 2026. Et tu sauras pourquoi tu es né en 2026, parce que tu es né pour un temps comme celui-ci, comme disait Esther. Tu sais, des fois, on ne sait pas ce qui nous arrive. Mais il y a un moment donné dans notre vie où on regarde en arrière et puis on dit, en tout cas moi je me le suis dit, moi j'ai pas 20 ans, donc il y en a qui à 20 ans ils regardent en arrière quand même, peuvent se dire ça, mais je regarde en arrière et je dis, mais waouh, Dieu, tu fais un chef-d'œuvre de ma vie. Tout est pensé, tout est... Il m'est arrivé quelque chose cette semaine, parce que cette semaine, c'était aussi l'anniversaire de Anne-Léa. Oui, bon anniversaire. Et puis demain, c'est l'anniversaire de Raphaël. Mais tout ça pour vous dire que Dieu m'a parlé cette semaine, parce que je me suis dit, c'est l'anniversaire de Anne-Léa, maintenant je le sais. Et puis j'étais en pleine action dans ma journée, je devais faire 1000 trucs, aller à l'église, tout ça. J'ai dit, bon, je vais courir chez le fleuriste, je vais acheter des jolies fleurs, je vais revenir vite les déposer dans un pot d'eau dans l'entrée, parce qu'elle habite juste en dessus de chez nous. Et puis après, je vais retourner à l'église. Et donc je cours avec le bouquet de fleurs vite, je vais mettre de l'eau, hop, je sors de ma porte et je tombe sur Anne-Léa, qui sort de l'ascenseur. Et à chaque fois, je me dis, non mais Seigneur, comment t'as fait pour mettre ce timing parfait? Genre, si j'avais voulu le faire parfait, impossible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. En plus, en rentrant à la maison hyper vite, il m'a dit, va prier à l'hôpital. J'étais là, non, là, j'ai pas le temps. Mais après, j'ai été vite en voiture, parce que des fois, je fais en voiture le tour, là, pour prier dans l'hôpital. Donc, j'ai fait le tour. Heureusement que j'ai fait le tour, parce que du coup, je suis arrivée exactement au bon moment. Et puis, on a été touchés, parce qu'on est touchés par le timing de Dieu. Qui d'entre vous est touché par le timing de Dieu? Hein? Il faut voir les signes de Dieu dans nos vies. Tu as déjà été à l'autre bout de la terre et rencontré des gens de ton village ou que tu connais? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Il n'y a que Dieu qui fait ça, les amis. Ça, c'est la preuve que Dieu existe. Mais non seulement, je retournais à l'église et dans ma voiture, j'avais une espèce de paix qui est venue sur moi. Et Dieu m'a dit, Sandra, je maîtrise tout de ta vie. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Sois dans le repos. Tu es entre mes mains. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Imagine, si je peux t'organiser un timing parfait comme ça, juste, tu sors, j'étais comme ça avec le bouquet de fleurs. Elle sort. Et même Mathia, il pleurait. Hein, Mathia, c'est vrai? Dieu, il a ta vie entre ses mains. Il sait ce qu'il fait avec toi. Il sait ce qu'il fait. Il a un plan. Cette année, tu vas réaliser le plan. Tu vas comprendre. Si tu étais fidèle jusqu'en 2025, si tu as été fidèle pendant toutes ces années, si tu as passé le test de l'obéissance, le test de la soumission à l'autorité, le test de l'amour, pardonner, le test de bénir tes ennemis, si tu as passé ces tests indispensables que tu vas devoir passer, je t'assure, tout le monde va y passer, tu sais que tu es testé sur tout ce que tu prêches. Moi, c'est pas drôle parce qu'à chaque fois que je prêche sur le pardon, il faut que je pardonne. Ça m'énerve.
Tu es toujours testé sur ce que tu prêches. Tu sais, c'est dangereux, te tenir ici, à la louange, à la prédication. C'est très dangereux. Parce que si tu n'es pas intègre et droit, donc si tu as passé les tests dans les années précédentes, cette année, tu vas voir la récolte de ce que tu as semé. Cette année, tu vas voir la récompense de tes tests. Tu sais, tu vas recevoir les notes de l'examen cette année. Ça va produire un fruit dans ta vie extraordinaire. Et tu vas te dire, ah, ça valait la peine de tenir bon. Tu entends ce que je dis? À un moment donné, tu dis, ah, ça valait la peine de semer toutes ces graines. Même si je me dis, mais est-ce que ça va porter du fruit? Est-ce que ça va pousser? Il y a cette période, de foi indispensable. Mais à un moment donné, il y a la saison de la récolte qui arrive. Et c'est cette année. Pour beaucoup. Est-ce que c'est le cas pour tous? Non. Parce que pas tous passent les tests. Mais c'est le cas de ceux qui ont passé les tests. Ils vont voir, ils vont être dans l'allégresse et dans la joie. Ils vont se réjouir, ils vont dire merci Seigneur. Heureusement que j'ai passé les tests. Heureusement que je les ai reconnus de toi. Heureusement que je ne me suis pas rebellée. Heureusement que je ne me suis pas vengée toute seule. Donc, et cette parole que je vous avais dit en début de 2025, c'est Romains 8, 18-19. C'est Paul qui parle aux Romains. Il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création attend la récolte des fils de Dieu. On peut dire, c'est comme une récolte. Et ça va arriver cette année. Parce que la révélation des fils et des filles de Dieu, c'est un peu l'éclosion. Je vous avais dit en 2025, on va voir l'éclosion des fils et des filles de Dieu. En tout cas, Dieu va le voir en 2025 parce qu'il va voir ce que tu passes ou pas. Mais en 2026, le monde va le voir. D'accord? Ça te va? Ou t'as un peu peur? Est-ce que je fais prise? Dieu, c'est le Dieu de la percée, des rebondissements, des retournements de situation. Ça, heureusement qu'on appartient à ce Dieu-là. Il est capable de te retourner des situations phénoménales. Regarde la vie de Joseph. Regarde, il était esclave, il était en prison. Et Dieu, il retourne la situation et il met Joseph à côté de Pharaon. Et ça devient celui qui gouverne, celui qui est dans l'exercice de la gouvernance de Pharaon sur tout le territoire. Et non seulement il sauve les Égyptiens de la famine, mais il va sauver toute sa famille à l'origine qui l'a persécuté et rejeté, voire presque tué. Il la sauve aussi. Et il dira à la fin de sa vie, vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien pour sauver un peuple nombreux. Pas juste nous, notre petite famille, un peuple nombreux. Donc Dieu, il travaille ta vie, pas juste pour ta vie, ta famille, parfois pour un peuple nombreux. D'accord? Et donc Dieu, il dit, j'accomplis mes promesses, je suis le Dieu du oui et amen, je tourne tout pour ma gloire et je le ferai devant tes ennemis. Et il déclare dans le psaume 23, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il fait ça en face de tes ennemis. Et Dieu, il aime bien se venger. Mais il faut le laisser. À lui, la vengeance et la rétribution. Et puis en même temps, dans Ésaïe 61, il va dire à un moment donné que c'est un jour de vengeance pour lui. Mais c'est quoi la vengeance de Dieu? Ça ressemble à quoi? Ésaïe 61, la vengeance de Dieu, c'est guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, sortir les prisonniers de prison. C'est comme ça que Dieu se venge. Il se venge face à l'ennemi. Il guérit les cœurs brisés que l'ennemi a brisés en 1000 morceaux. Il libère les captifs que l'ennemi a mis ta vie, ta famille, tous en captivité. Et quand il sort les prisonniers de prison, qui c'est qui les a mis en prison? C'est l'ennemi, par ses mensonges. D'accord? Parce que souvent, les prisons, on y va tout seul.
Nous sommes à l'aube d'un réveil d'amour sans précédent. En France. C'est pourquoi j'ai mis un pull de la France. Et non de la Pologne ni de la Russie. Je précise. Je voulais que vous puissiez avoir en visuel le réveil d'amour que Dieu déverse. Et sur le point de déverser, il ne va pas le faire tout seul, il va le faire avec vous. Et il va le faire en France. Quelle grâce d'être ici. Et c'est un réveil qui va se répandre dans toutes les nations parce que la France, c'est une nation d'influence. Et quand je vous disais, Dieu fait des choses nouvelles, mais en même temps, il nous ramène au début. Et vous vous rappelez, le premier miracle de Jésus, c'était quoi? Changer l'eau en vin. Et puis, une chose particulière qu'on a dit à Jésus, on a dit, mais c'est bizarre. Comment ça se fait que ces gens-là qui se marient ou leur famille ont gardé le meilleur vin pour la fin? C'est pas normal. En général, tu donnes le meilleur vin au début, puis à la fin, tu donnes la piquette. Dieu, il garde le meilleur pour la fin. Ce qu'on va vivre, ce qu'on est sur le point de vivre, c'est un réveil sans précédent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de précédent. C'est ce que Dieu voulait à l'origine. C'est ce dont parlait Matthieu au début de la célébration. Il disait, à l'origine de l'Église primitive, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de dépression, il y avait une espèce de joie, une espèce d'effervescence. Ce ensemble attirait la présence de Dieu comme jamais. Et ben, on est sur le point de revivre ces choses-là, mais il faut revenir à l'origine et puis se réjouir de ce que Dieu a gardé, le meilleur vin pour la fin, et puis notamment pour l'Europe. L'Europe, ça a été le berceau de l'Évangile. Et après, par les missionnaires, ça s'est répandu un peu dans les nations. Et Dieu il aimerait revenir à l'origine. Vous habitez où, vous? Sur quel continent? En Europe? Ça ne vous réjouit pas ce que je vous dis? Je déclare des choses que vous ne voyez pas encore, mais si vous vous en saisissez par la foi, vous allez le voir. Ça, c'est tout le principe de la foi, tu sais? C'est comme si je déclarais ce soir, Dieu va guérir des corps malades. Je le déclare, ce n'est pas encore arrivé, mais si vous vous saisissez de cette parole, il y a de grandes chances pour que vous receviez la guérison. Ce soir, Dieu va faire des choses extraordinaires. Et vous verrez lesquelles. Mais saisissez-vous de la parole déclarée. Ça, c'est un principe de foi. Saisissez-vous de la parole déclarée. La parole de Dieu, elle dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu vois? Ce que tu déclares, genre je suis nul, je suis nul, je suis nul, va faire de toi quelqu'un de nul. Tu deviens ce que tu déclares. Mais avant, souvent, il y a quelqu'un qui déclarait des choses mauvaises sur toi. Tu as fini par y croire, puis après, tu le déclares sur toi-même. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi, numéro 1. Donc, si tu dis ça, c'est la stratégie de l'ennemi, la stratégie de Dieu, elle est à l'inverse. Tu déclares la vie. Déclare la vie sur tes enfants pour que tes enfants déclarent la vie sur eux-mêmes et qu'ils déclarent la vie sur leurs enfants. Et après, tu as une cascade de vie de génération en génération. Tu veux ça? Ben oui, parce que si toi, tu es en Christ aujourd'hui, c'est que Dieu il a décidé que tu renverses la situation de malédiction d'une génération à l'autre en bénédiction d'une génération à l'autre. Mais des fois, tu es le premier à initier ce changement. Donc, tu dois aller à l'encontre de tout ce que tu as vu et tout ce que tu as entendu jusqu'à présent. Ça te demande du courage. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Écoute bien ce que je dis. Saisis-toi des paroles que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Donc, Jésus, il va nous donner une sacrée leçon dans Matthieu 22. On va lui demander, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C'est le premier, le plus grand commandement. Ça, c'est dans les 10 commandements, hein, tout le monde sait. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible est résumée dans cette phrase. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si ça, c'est une déclaration à l'origine qui traduit toute la parole de Dieu, c'est à ça qu'on doit revenir. Dieu va nous y ramener. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que je vous dis, le réveil qui vient, celui qui est à l'origine de ça, c'est l'amour. C'est un réveil de l'amour, c'est un réveil des profondeurs, c'est un réveil du cœur. C'est un réveil des entrailles nettoyées et renouvelées. D'accord? Je vous partage un principe fondamental. Je considère que le réveil qui vient, c'est un réveil d'amour. Et je considère aussi que l'Église, elle doit se réformer pour accueillir et se préparer à ça. Donc, je considère que l'Église doit faire la différence dans cette société et traiter ce que le monde ne traite pas. Traiter les problématiques que le monde est bien incapable de traiter, et notamment la guérison des entrailles, c'est une de ces problématiques. Et on verra où ça nous emmène, tout ça, la guérison des entrailles. Mais est-ce que vous savez que nos entrailles sont la piste d'atterrissage de l'Esprit Saint, du feu et de l'amour de Dieu? Le feu du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu. Les entrailles, c'est cette piste d'atterrissage-là, et je vais vous expliquer, je vais vous en faire la démonstration. Vous êtes prêts? Oui. Donc, le mot entraille, en français, c'est un mot grec qui désigne le fait de se rendre sensible aux souffrances de quelqu'un d'autre. Un mot qui exprime... le mot qui exprime le fait de se mettre à la place de l'autre, c'est le mot empathie. D'accord? Dans le monde, on utilise beaucoup de ce mot, surtout en psychologie. C'est Carl Rogers qui a inventé ce mot empathie. Et en résumé, ça veut dire se mettre à la place de l'autre tout en gardant une petite distance pour l'en sortir. C'est comme un noyé. Tu te mets à la place de l'autre, tu as compassion, tu veux sortir le noyé, mais si tu es à côté d'un noyé, tu te noies avec lui. On est d'accord? Donc, toi, il faut que tu sois sur la rive avec une corde attachée à tes reins. Comme ça, tu peux sortir le noyé. Il peut s'accrocher à toi et puis tu risques pas de tomber dans l'eau. Tu restes sur la rive et tu peux l'en sortir. Donc, l'empathie, c'est en psychologie, c'est un peu comme ça. Tu vois, je me mets à la place de l'autre parce que c'est comme ça que je peux comprendre sa problématique. C'est comme ça que je comprends pourquoi il réagit, etc. Mais je ne suis pas à la place de l'autre, sinon on tombe les deux. Et je ne peux pas l'en sortir. Ça, c'est le principe de celui qui aide l'autre dans une thérapie, quelle qu'elle soit. Donc, développer son empathie, c'est tenter de comprendre les sentiments et les émotions d'un autre individu, c'est se mettre à la place de l'autre. Mais en hébreu biblique, on va utiliser le mot « ra'amim », qui veut dire littéralement le sein maternel, l'utérus ou les entrailles. Et dans la Bible, ça signifie, l'empathie dans la Bible, ça veut dire le lien viscéral entre une mère et l'enfant en elle. Donc c'est hyper fort. Et cette image de l'amour plein de tendresse d'une mère pour son enfant, elle est aussi utilisée à plusieurs endroits dans la Bible pour décrire le regard de Dieu sur son peuple. C'est on est ses enfants. Quand il nous regarde avec un regard de compassion. Donc il le dit par exemple dans Jérémie 31, 20, il dit « Éphraïm est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré, pour qu'après chacune de mes menaces, je doive toujours penser à lui et que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse ?» Ça, c'est ce qu'il dit dans Jérémie 31, 20. Et dans le Nouveau Testament, le mot utilisé pour entrailles, c'est splanchna, qui évoque cette même image, et littéralement, ça veut dire entrailles. À plusieurs reprises, c'est la façon dont on décrit le regard de Jésus pour une personne malade ou une foule. Vous vous rappelez quand Jésus il était sur une barque, sur le lac, il voit la foule, puis c'est écrit, il était ému de compassion. Et après, il y a plein de miracles qui se sont produits. La parole, c'est dans Matthieu 14, 14, c'est écrit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, fut ému de compassion, il a été pris de pitié, ému aux entrailles pour elle, et il guérit les malades.
Donc les chrétiens, ils sont appelés à la même chose. Et c'est ce que Paul dit aux Colossiens, au chapitre 3, verset 12. Il va dire « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Donc ce symbole des entrailles, c'est ce qui devrait nous permettre de surmonter les conflits et de voir l'autre avec l'amour d'une mère pour son enfant. Vous avez remarqué qu'une mère, elle va voir son enfant, même le pire mafieux, avec amour. Elle va tout lui faire passer. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dise « Mets ton fils dehors. Sinon, tu vas l'empêcher de se réveiller. » Hein, ça, c'est toute une question. Donc, en grec, il y a un autre mot, mais qui veut dire la même chose. Ça veut dire aussi entrailles, splanchnon. Entrailles, ça veut dire aussi intestin. Les entrailles, c'est le siège des plus violentes passions, telles la colère et l'amour. Mais pour les Hébreux, c'est le siège des plus tendres affections, et en particulier de la bonté, de la bienveillance et de la compassion. C'est le cœur, en fait. Les entrailles, c'est le cœur que décrit la Bible. Et c'est dans le cœur que réside la miséricorde. Donc on peut dire que c'est dans les entrailles que réside l'amour. Donc on le voit par exemple, les entrailles de Joseph, qui fut ému à la vue de son frère Benjamin quand il retrouve sa famille dans Genèse 43, verset 30. On voit dans l'histoire de Salomon, vous vous rappelez le test des deux mères qui revendiquent que l'enfant c'est le leur. Qu'est-ce qui fait Salomon de très intelligent? Il va tester à qui sont les vraies entrailles de mère, c'est-à-dire les vraies entrailles de miséricorde. Et puis il dit, je vais couper l'enfant en deux, et puis on va voir. Et donc, celle qui se manifeste, c'est la vraie mère qui dit, non, donnez cet enfant à l'autre. Je préfère qu'il soit vivant que mort. Je préfère qu'il soit vivant que mort. Et je suis prête à m'en séparer pour lui laisser la vie. Alors que l'autre mère, la fausse mère, elle n'était pas prête parce qu'elle n'avait pas les entrailles de miséricorde, de compassion. Donc c'est comme ça qu'il a sélectionné les mères. Ça, c'est dans 1 Roi 3, 26. Le Seigneur nous a visités par ses entrailles de miséricorde, Luc 1, 78, en nous envoyant le Messie. Et Paul nous encourage, comme je vous ai dit juste dans Colossiens 3, 12, à avoir aussi des entrailles de miséricorde. Donc ça, c'est un sujet dont je parle très souvent, les entrailles. Vous avez déjà entendu, hein? Vous dites, en 2026, elle ne peut pas nous sortir une petite parole prophétique plus ravigorante? Un truc genre, les extraterrestres arrivent. Non. Vous savez que j'ai fait une vidéo sur les extraterrestres. C'est pas des extraterrestres, c'est des esprits mauvais qui peuvent faire plein de choses dans le ciel, comme signe. Hein? Donc, moi, je vous parle de quelque chose qui a toujours été, mais qu'on n'a jamais vu vraiment. Et cette année, on va commencer à le voir, cette importance de l'amour, en fait. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans amour, et on ne pourra pas prouver au monde que Dieu existe et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je vous rappelle juste, il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus, le Fils de Dieu, Père, Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est trinitaire, qui nous permet d'être sauvés. Il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et on précise Jésus, c'est pas n'importe quel Jésus, parce qu'en Espagne, il y a plein de Jésus. On dit Jésus-Christ, parce que Christ, ça veut dire le oint. Donc c'est le Jésus dont je parle, c'est celui qui a été oint par Dieu, mais pas juste ça. On précise d'où il vient de Nazareth. Donc on ne parle pas de n'importe qui, parce qu'il n'y a qu'un seul Christ. Et quand dans Matthieu 24, c'est écrit, attention, dans les derniers temps, il y aura plusieurs Christ, ça ne veut pas dire qu'il y aura plusieurs Christ, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont se revendiquer être le Messie. Parce que d'autres religions attendent le Messie, ou un Messie. Mais notre Messie, il est déjà venu, et il est encore vivant.
Et on peut dire aujourd'hui, Christ en moi, l'espérance de la gloire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il vit où, Christ? Dans mon corps. Dans mes entrailles, exactement. C'est le siège, c'est le lieu de résidence de l'Esprit de Dieu. C'est mes entrailles, parce que je suis un temple, parce que la parole de dit que mon corps, c'est un temple, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est écrit dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc ton corps, tu pensais que tu pouvais en faire ce que tu voulais parce qu'il t'appartenait à toi et que tu t'étais scindé, te dis mon esprit appartient à Dieu, mais mon âme, je réfléchis à ce que je veux et mon corps, j'en fais ce que je veux. Non, parce que l'esprit, l'âme et le corps appartiennent à Dieu. Tout ton être appartient à Dieu. Tu n'es pas fragmenté. Enfin, souvent tu l'es, effectivement. Mais l'œuvre de Dieu, c'est de te réunifier. Comme l'œuvre de Dieu, c'est de réunifier son corps sur la terre. Et pas en 1001 dénominations différentes, complètement fragmenté le corps de Christ. Le corps de Christ, il est saint. C'est nous. Et le corps de Christ, il est un. Et Dieu, il est en train de le rassembler, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas un. Mais il est un. Dans l'esprit, il est déjà un. Dieu, il rassemble ses enfants. Comme Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, prophétiquement, il a rassemblé les ossements desséchés. Il a prophétisé des jointures. Il a prophétisé de la peau. Il a prophétisé, il a dit, esprit des quatre vents, souffle sur ces ossements desséchés et rassemble-les. Et là, le Saint-Esprit a opéré après la parole prophétique. Tu vois comme c'est important les paroles prophétiques? Le Seigneur dit une parole et ça se passe. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve par sa parole. Nous, on est fait à la ressemblance de Dieu. Il y a une puissance dans notre bouche. On ne peut pas dire n'importe quoi. Et surtout, en plus, quand tu es prophète, alors là, tu peux encore moins dire n'importe quoi. Moi, je me rappelle une fois, j'étais au McDonald's. C'est pas bon, McDonald's. Il ne faut pas aller au McDonald's. Et puis, j'avais dit un truc, genre... parce que moi, je fais très attention à ce que je dis. Mais là, c'est comme si Dieu il resserrait l'étau. Et j'avais dit un truc en lien avec la mort. J'avais dit... parce que je ne dis pas c'est mortel. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. J'ai dû dire... je ne sais pas. Un truc avec la mort. Instantanément, j'ai senti dans mon corps la mort. Genre, je commençais à me sentir mal. J'étais, je crois que j'aurais pas dû dire ça. Donc j'ai dit, dans le nom de Jésus, j'ai pris cette parole. Non, je me délie de cette parole. Je ne veux pas parler de ça. Non, Seigneur, par pitié. Je sais que ce que je dis, c'est important. Si tu veux que les démons soient chassés quand tu dis au nom de Jésus, esprit mauvais, sors, tu dois tenir ta langue dans tous les autres contextes. Très, très important. Attention à ce que tu dis. Moi, ça fait 2 jours que j'ai l'impression que je me tombe malade. Tout d'un coup, je me sens hyper mal, j'ai la nausée et tout ça. Mais je m'interdis de dire « Je suis malade, Julien. Prends pitié de moi. » Non, je ne suis pas malade. Je lutte, mais j'observe que j'ai un pouvoir dans ma bouche. Il y a le pouvoir de la prière parce que je demande la prière, mais il y a le pouvoir qui sort de ma bouche. Et je n'étais pas supposée être là devant vous en train de vous raconter tout ça, si je n'avais pas exercé mon autorité. Il ne faut pas vous laisser tomber malade. Vous devez résister. C'est tout un truc. Donc, mon corps, c'est un temple. Et je dois prendre conscience de ça, parce que si j'étudie le tabernacle dans Exode 25, vous connaissez le tabernacle? Il faut lire l'Ancien Testament. Je vous encourage à lire la Bible. J'aimerais remercier, spéciale dédicace à Aurélie, qui a initié des cours bibliques qui s'appellent INSTE.
pour que vous puissiez grandir spirituellement de gloire en gloire. Parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas grandir. Si vous ne passez pas du temps avec Dieu, d'intimité seul à seul avec Dieu, vous n'allez pas grandir. Ce n'est pas que je prophétise le malheur, c'est que c'est un principe fondamental simple. Tu deviens ce que tu manges. Hein? Spirituellement, physiologiquement, tout, ça se vaut. Hein? Tu deviens ce que tu manges. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu et surtout l'Ancien Testament. Parce que souvent on dit qu'il faut lire le Nouveau Testament quand tu te convertis, mais après on oublie de dire que peu de temps après, il faut lire l'Ancien Testament et notamment la Genèse où tu as tous les principes fondamentaux, d'où on vient, le créationnisme. Venez au créationnisme, les amis. Vous allez découvrir qui vous êtes. Parce que si tu penses que tu descends du singe, tu vas te comporter comme un singe et notamment sexuellement parlant. Et si ta sexualité est débridée, t'es cuit. Le monde nous contrôle par la sexualité débridée. On disait que la louange, c'était une arme redoutable. La pornographie est une arme de destruction massive. La pornographie a le pouvoir d'asservir toute une génération. La pornographie a le pouvoir de détruire tout un mariage, toute une famille. Parce que l'impureté se transmet aussi de génération en génération. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que je veux pas... Enfin, je vous dis en fait, ce que Dieu voit dans nos vies, c'est notre vie intime. Dans le monde religieux, on voit ce qui frappe l'œil, mais dans le royaume de Dieu, on voit toute l'intimité. Toutes les choses qu'on ne veut surtout pas montrer, c'est ça que Dieu voit. Et c'est ce qu'il juge dans le sens saint du terme. Parce qu'il ne veut pas nous laisser là où on en est. Il veut nous sortir de là. Il veut qu'on soit saint comme lui est saint. Parce que quand tu es saint et que tu es pur, tu sais ce que tu es. Tu es libre. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. Et dans tes temps d'intimité avec Dieu, l'ennemi ne peut pas t'accuser. Parce que si tu es dans l'impureté, dès que tu rentres dans la présence de Dieu, dans la louange ou dans l'intimité en face à face, tu te sens coupable et tu es sous la honte. Donc tu es déconnecté de Dieu. Donc la sexualité, pas comme Dieu il veut, ça te sépare de Dieu. L'ennemi le sait bien. Et puis maintenant, tu dois comprendre en fait que tes entrailles, le lieu, la piste d'atterrissage du feu du Saint-Esprit et de l'amour, c'est le lieu le plus contesté de ta vie. C'est ce que l'ennemi va vouloir prendre dès ton plus jeune âge. C'est ce qu'il va essayer de voler, de perturber, de rendre impur, de rendre inapte à ce que le Saint-Esprit puisse être libre à l'intérieur de toi. Ça te met sur la touche l'impureté sexuelle. Quand Dieu il m'a dit, Sandra, il faut que tu enseignes l'église, pas ton église, ton église. Sandra, tu vas enseigner ton église, mon église. Tu vas leur enseigner 3 sujets clés qui sont des sujets de transformation à eux-mêmes. C'est le pardon, la sexualité et la délivrance. C'est pas compliqué, hein. C'est tout ce que l'Église ne veut pas. L'Église ne veut pas parler de sexualité, on ne veut pas parler de pardon et on ne veut pas parler de délivrance. On ne veut même pas en entendre parler. Alors que quand tu l'enseignes selon Dieu, avec de l'espérance et tout ça, ben, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des vies transformées, il y a des couples qui se réconcilient. Tu as des parents qui se réconcilient avec les enfants qui se réconcilient avec les parents. C'est la gloire de Dieu. C'est pas compliqué. Mais si on parle de sexualité dans l'Église, c'est parce qu'on parle de ton lieu très saint, du tabernacle que tu es, c'est-à-dire le temple du Saint-Esprit, qui est composé de 3 zones différentes. Donc si tu étudies ça dans Exode 25, tu t'aperçois qu'on pourrait mettre là le tabernacle, si on avait une petite image par hasard. Mais le tabernacle, c'est une tente où résidait la présence de Dieu. Il y avait une fumée le jour et une colonne de feu la nuit. Et quand elle bougeait, tout le peuple bougeait. On pliait les tentes et on suivait la nuée. Parce que Dieu, il a dit, je veux habiter au milieu de mon peuple. C'est mon cœur. C'est pas d'être là-haut, là dans le ciel. Je vais être au milieu d'eux. Donc il était dans le désert. Il était au milieu des tentes.
Ça faisait même comme une croix, comme ça, il y avait les tribus qui étaient dans des zones spéciales. Ça faisait comme une croix, et au centre, il y avait le tabernacle avec la présence de Dieu. Aujourd'hui, la présence de Dieu, elle est dans notre tabernacle, dans le lieu très saint. Non seulement Dieu est au milieu de nous, mais il est à l'intérieur de mon corps, de mon être. C'est pour ça que Paul, il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi. Là, il ne peut plus partir, il est à l'intérieur de moi. Donc, bien sûr que je dois l'accueillir dans un lieu saint, parce que le temple, c'est un lieu saint. On est d'accord ? C'est pas je suis saint le dimanche ou le samedi, et puis chez moi, je fais n'importe quoi, je regarde n'importe quoi, j'écoute n'importe quoi, j'ai n'importe quelle fréquentation. Non, ça, c'est pas possible. La vie chrétienne, c'est non-stop. C'est même dans tes pensées, imagine. Même ça, tu peux pas le cacher. Même ça, tu peux pas le garder pour toi. Parce que quand tout est exposé à Dieu, il peut tout sanctifier. Mais tous les tiroirs que tu gardes fermés à Jésus, c'est tous des tiroirs impurs. Et Dieu, il veut te libérer. C'est ça ce qu'il veut. Donc, il y a le parvis. Le parvis, c'est la porte. Tu sais, Jésus, c'est la porte. Là. Alléluia. Vous êtes fantastiques, les filles. Fantastique. Donc là, on a la porte. La porte, c'est une petite tente. Hein, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est hyper sain. Les gens, ils mouraient des fois quand ils s'approchaient comme il fallait pas. Donc là, on a la porte. On rentre par là. Et puis après, on a l'autel des sacrifices où on sacrifiait les animaux. Parce que quand je rentre, quand je donne ma vie à Jésus, je lui donne ma vie. On ne dit pas « je te donne ma vie comme ça, comme un automate ou une formule magique ». Littéralement, je donne ma vie. C'est plus moi qui vis. C'est toi qui prends la gouvernance, la conduite de ma vie, Jésus. C'est plus moi qui décide ce que je vais faire de ma vie. C'est toi qui le fais. C'est pour ça que je meurs sur l'autel des sacrifices. Et je passe par les eaux du baptême dans la cuve d'airain où les sacrificateurs lavaient leurs mains. Parce qu'ils considéraient que quand ils lavaient leurs mains, c'est tout leur corps qu'ils lavaient. Donc on donne notre vie à Jésus, on passe par les eaux du baptême, puis après on rentre dans le lieu saint. Pardon. Ça c'est la tente. Il y a deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu saint, il y a les pains de proposition, parce que Jésus c'est le pain du ciel, c'est la manne. Il y a la menorah, parce que Jésus, c'est la lumière du monde. Il y a l'autel des parfums, parce que Jésus, c'est le grand intercesseur qui intercède pour nous auprès du Père. Puis après, il y a un voile très épais. Il y a un voile très épais entre le lieu saint et le lieu très saint. Écoutez bien. Et ce voile épais, il peut être comparé, parce que c'est ça dans notre corps, à l'hymen qui est déchiré lors du premier rapport sexuel. Le voile déchiré. C'est pour ça que, tu vois, pour toi, ça bug dans ton esprit parce que pour toi, la sexualité, c'est impur parce que ton premier rapport à la sexualité, il a été perverti par l'ennemi et c'était intentionnel. Mais normalement, si tu n'avais pas été perverti par l'ennemi, tu te dirais « Waouh, mais quelle beauté! Imagine même le corps, c'est un tabernacle. » Et quand on passe du lieu saint au lieu très saint, le voile se déchire et il s'est déchiré quand le voile ? De manière souveraine. Quand Jésus, il est mort de manière souveraine dans le temple, juste à pas trop loin, le voile s'est déchiré de manière souveraine. C'était hyper symbolique. Ça veut dire que Jésus, il ouvrait une voie nouvelle vers le Père, qu'on pouvait rentrer dans sa présence alors qu'avant, on ne pouvait pas. Donc nous, on a accès au lieu très saint qui est le lieu de la vie, où là, il y avait l'arche de l'alliance avec l'étape de la loi, la manne et le bâton d'Aaron fleuri, parce que c'est Dieu qui établit dans l'autorité ce qu'il veut. Et donc, Derek Prince, il fait ce magnifique parallèle entre ces trois parties différentes, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, avec les trois définitions de Jésus dans Jean, quand on dit Jésus, il dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Je dois passer par la porte et par ci et par ça pour arriver dans le lieu saint. Dans le lieu saint, je suis la vérité parce qu'avec la lumière, je vois en vrai ce qui se passe. Et puis après, quand je connais Jésus, la vérité, il m'emmène dans le lieu très saint où là, c'est Jésus, la vie. Et puis une femme, elle reçoit où la vie ? Dans ses entrailles.
Dieu ne fait rien par hasard. Il nous parle. On dit souvent que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Il nous raconte toutes ces histoires pour qu'on comprenne notre quotidien aujourd'hui, maintenant. Parce que Dieu, c'est un grand pédagogue extraordinaire. Quand Dieu il parle de la relation sexuelle entre Adam et Ève, c'est le mot connaître, et c'est le même mot qui est utilisé pour dire connaître Dieu. Ça parle d'intimité et de sainteté. C'est quelque chose de saint et c'est l'intimité. On est de cœur à cœur. D'ailleurs, quand un homme a des relations sexuelles avec une femme et qu'ils sont mariés, qu'ils ont fait alliance, on dit qu'ils deviennent une seule chair. Mais c'est aussi le cas quand Paul il décrit ça aux Corinthiens. Il dit si j'ai des relations sexuelles avec une prostituée, est-ce que vous êtes conscient que vous deviendrez une seule chair avec elle ? Et tu ne peux pas utiliser les membres de Christ pour de la prostitution. Donc il explique qu'on est notre temple, là où Christ habite. Je ne peux pas utiliser mon corps pour l'impureté sexuelle, c'est juste pas possible. Donc il faut vous rendre compte d'une chose, c'est que dans notre société, et puis j'aimerais préciser que quand David il a des relations avec Bathsheba, d'adultère, ce n'est pas le verbe connaître qui est utilisé. Parce que c'est un autre type d'acte. Il y a un acte saint quand c'est dans l'alliance, les relations sexuelles entre un mari et une femme, dans l'alliance et puis de manière saine, parce qu'il faut préciser ça aussi, et bien ça c'est une adoration à Dieu, et quand ce n'est pas dans ce cadre-là, c'est une adoration à l'ennemi. Parce que la sexualité c'est hyper spirituel, c'est pour ça qu'on parle de sexualité ici dans l'église, les amis. Et Dieu, il utilise souvent ce mot connaître et il va l'utiliser 2 fois dans l'histoire des vierges, des 10 vierges, vous vous rappelez ? Les 10 vierges, c'est les chrétiens. Ils sont 10 vierges, ils attendent le retour de Jésus, ils sont bien, tout ça. C'est juste qu'il y en a 5 qui ont prévu de l'huile et 5 qui n'en ont pas prévu. Puis après, quand l'époux il arrive, sans prévenir, eh ben, les 5 vierges qui n'avaient pas pris de l'huile, elles retrouvent la porte fermée devant elles. Et puis Jésus va leur dire, donc Jésus c'est l'époux qui attend son épouse, il va leur dire, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je ne vous connais pas. Donc ça, c'est important de savoir. Il y a la moitié des chrétiens là qui attendaient le retour de Jésus, à qui Jésus a dit, je ne vous connais pas. Vous ne pouvez pas passer là. Ça devrait nous interpeller. Et puis un autre passage qui nous parle de ça aussi, tous ceux qui faisaient des signes, des prodiges et tout ça, dans Matthieu 7, versets 19 à 23, Jésus dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Ça, c'est déjà énorme. Prophétiser, chasser des démons, faire des miracles, ça, c'est déjà un standard quand même élevé. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc le signe de notre connexion à Jésus, le signe, c'est le bon signe, c'est que lui nous connaisse. Pour qu'on puisse être connu de Dieu, on doit être intime avec lui. Moi, je connais Julien. Je connais ceux qui sont proches de moi. Je les connais. Il y en a que je ne connais pas. Donc, un signe hyper rassurant, c'est que je suis connu de Dieu. Et si je veux être connu de Dieu, je dois passer du temps. Je dois être en relation avec lui. Et je dois lui obéir, entendre sa voix. Mais s'il y a de l'impureté entre nous, ça va tout faire bugger parce que ça amène la honte, ça amène la distance. Puis après, en fait, je suis juste un chrétien qui vient à l'église, mais je ne suis pas connu de lui parce que je n'ai pas d'intimité avec lui. Donc, tu dois savoir que l'intimité, c'est ce qui est le plus important de ce qui est le plus important du plus important du monde, l'intimité. Et d'ailleurs, dans un couple, quand il n'y a plus d'intimité, c'est le début de la fin.
C'est aussi une discipline, l'intimité. C'est une discipline de garder la connexion intime avec ton mari, et c'est une discipline de garder la connexion intime avec Dieu. Oui ou non? C'est une discipline, les amis. Parce qu'il n'y a pas de disciple sans discipline. Donc, c'est une affaire sérieuse. Je t'explique. Ta sexualité, ton intimité, c'est ta centrale d'amour qui est hyper contestée. Parce que c'est la piste d'atterrissage du Saint-Esprit, de la vie et de l'amour. C'est pour ça que Dieu m'a montré pour l'école des femmes, m'a dit Sandra, je veux que tu lèves des Déborah comme une armée, mais pour qu'elles se lèvent, là, regardez, vous avez des tasses. Eric, rise up, ça veut dire lève-toi. Tout est lève-toi dans cette église, t'as remarqué? On a une école, on a un livre, on a des tasses. Lève-toi. Dans la Bible, c'est écrit, je ne sais pas combien de fois, lève-toi. Mais pour que tu puisses te lever, tu dois travailler à la guérison de tes entrailles. Et la guérison de tes entrailles, elles ont été affectées par les agressions sexuelles qui ont eu lieu dans ton enfance, à différents niveaux. Tes entrailles, elles ont été affectées dans tes relations sexuelles passées où tu as peut-être eu des enfants dont, si tu es un homme, des fois, tu n'as même pas idée. Mais si tu demandes à Jésus, il va te le dire. Tu dois revenir à ces choses auxquelles tu ne veux plus penser. Tu sais, les secrets douloureux de nos vies. Allô? Les secrets douloureux de nos vies, c'est les trucs les plus importants. C'est ce que tu veux oublier, mais c'est ce que le Seigneur veut pointer parce qu'il veut te libérer. Il veut libérer tes entrailles, il veut libérer ton lieu très saint, il veut récupérer l'intimité avec toi, il veut te remplir de sa gloire, il veut t'utiliser puissamment, il veut collaborer avec toi, il veut parler avec toi, il veut te dire des mots d'amour. Il veut te dire à quel point tu as de la valeur et il veut te dire pourquoi tu as été créé, ce que c'est ta mission sur terre. On ne marche pas à l'aveugle. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et il veut venir dans le lieu le plus important de ton être, c'est tes entrailles. Mais pour ça, il faut du courage pour revisiter tes secrets douloureux. Et c'est pour ça qu'ici, dans cette église, on propose des suivis Zoa pour les pertes de grossesse volontaires ou non, et on propose des suivis Caleb pour les agressions sexuelles, parce que Dieu m'a montré clairement que ce qui permet la levée, c'est la guérison des entrailles. Pour les hommes et pour les femmes, je précise. Donc on travaille à ça. Puis on veut impacter les autres églises. Et on croit qu'il y a une réforme qui doit venir dans l'église pour qu'on s'aligne à ce réveil d'amour qui doit venir. Mais le réveil, les amis, c'est du travail. C'est du travail. Donc, premièrement, tu dois travailler à ta guérison des entrailles pour après aider les autres à y travailler. Et puis, on se lève, on se lève, on se lève et on se lève. Et l'Église est transformée et elle est enfin une espérance pour le monde parce que nous, on peut s'aimer les uns les autres. Parce que si tes entrailles sont coincées, tu n'as pas la capacité d'aimer. On ne travaille pas nos entrailles juste pour se lever, mais pour être ces récepteurs de l'amour du Père. Et avoir cette compassion pour les autres, cette compassion pour les plus faibles, pour les plus faibles, pour les perdus, pour ceux que le monde a placés dans un espèce de garage, genre les hôpitaux, on ne sait plus faire de je ne sais pas qui, les hôpitaux psychiatriques, on ne sait pas quoi faire de ces gens à part leur donner des médicaments pour essayer de calmer le jeu. Mais tu ne résous rien en donnant des médicaments pour calmer le jeu. Tu as besoin de traiter à la racine. Donc nous, on est l'espérance du monde. Et quand déjà nous, au milieu de nous, on va manifester l'amour, parce que ça c'est déjà un challenge juste au milieu de nous, le monde saura que Dieu est un Dieu d'amour. Parce qu'il le verra. Parce que l'amour, c'est des actes, les amis. Ce n'est pas des belles paroles. Hein, on dit les beaux parleurs, là, les playboys, ils s'attirent pas mal de femmes. Mais tu fais vite le tour du sujet et tu vois que c'est du fake. Nous, on veut du vrai de vrai. Nous, on veut Jésus-Christ de Nazareth. C'est un réveil des profondeurs. On traite nos entrailles pour accueillir la flamme de l'amour véritable. Oui, les disciples, ils avaient des flammes sur les têtes. Nous, on est appelés à recevoir une flamme dans nos entrailles. C'est comme une cheminée, là. Ça doit brûler du feu du Saint-Esprit. Et ça, c'est
hyper communicatif. Tu sais, tu sens quand la personne elle est animée d'un feu. Le feu du Saint-Esprit, pas le feu de Crans-Montana. Et on veut déclarer que Dieu transforme tous les feux pervertis en un feu pur qui vient du Saint-Esprit, cette année 2026. Et on veut déclarer que ce feu pur du Saint-Esprit se transforme en une substance d'amour extraordinaire qui guérit tout ce qu'elle touche. L'amour, c'est la chose la plus puissante qui existe au monde. La mort ne peut rien contre l'amour. La peur ne peut rien contre l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour de Jésus l'a amené jusqu'à éradiquer la mort pour pouvoir dire « Mort, où est ton aiguillon ?» Il est où? Je l'ai vaincu. Jésus, il a vaincu toutes les puissances de la mort, toutes les puissances de la maladie, toutes les malédictions. Il l'a fait, on doit se saisir de Jésus. Donc, je pense que cette année 2026, il va y avoir une circonstance qui va nous ramener à ce qu'on a vécu en 2020, pendant le Covid et pendant le confinement. Il y a quelque chose qui va nous ramener en famille. On appelait ça le Global Shabbat. On a tous été forcés à faire Shabbat dans nos familles. Qu'on le veuille ou non, il nous a ramenés à l'essentiel. Prends soin de ta famille. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ton couple. Et ça, je pense que l'esprit d'Élie, on l'a dit à plusieurs ici, on le dit tout le temps, l'esprit d'Élie souffle parce qu'on est dans les derniers temps. Élie, c'est celui qui était sur Jean-Baptiste qui annonçait le retour de Jésus. L'esprit d'Élie est sur notre génération, nous la génération des Jean-Baptiste, pour annoncer le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. On peut hâter son retour. Parce qu'il vient chercher une épouse sans tache ni ride, une épouse. Une épouse. Donc il y a ça qui va se passer. L'esprit d'adoption va couvrir la France en particulier. Et ça va être Malachie 4.4, le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers les pères. Et c'est ce qu'on voit à travers le parcours d'adoption. C'est déjà un signe, une prémisse de ce que Dieu va faire dans tout le pays au-delà. Et aussi, Dieu va toucher les enfants. C'est l'onction des Cévennes, c'est quelque chose qui est dans le territoire. Hein. Sur la France, il y a une onction prophétique forte, mais ça va toucher les enfants encore une fois. Et nous, on a essayé de mettre en place des choses. On a fait une conférence conférence le 23 août avec les enfants. On a fait une conférence Ésaïe 61 avec les enfants. On a fait une conférence Pure Worship avec les enfants. Parce que dans l'équipe Full Pack, ils ont dit il faut faire quelque chose avec les enfants. Ils ont aussi besoin de vivre les guérisons et les délivrances. Et puis vous savez, comme moi, que la sexualité a aussi touché les enfants pour briser leur destinée dès leur plus jeune âge. Et ça, c'est toutes les questions de pédocriminalité. Mais cette année, Dieu va taper du poing sur la table. Il va faire justice dans ce domaine. Amen. Mais il nous attend, nous, chacun d'entre nous, à se lever pour ces questions-là. Donc là, on a par exemple Caleb Basique, le 28 février. Venez vous former, venez renouveler votre intelligence pour que vous puissiez faire une différence dans votre lieu de travail, dans votre famille. Comme ça, vous saurez comment réagir. Parce que les agressions sexuelles, c'est partout et au milieu des enfants, les amis. On est le corps de Christ. Et les signes dans le ciel, certainement on va en voir, mais vous saurez que c'est annoncé, et notamment dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 9 à 10, l'apparition de cet impie, donc l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc moi, j'aimerais vous dire, recevez l'amour de la vérité. Parce qu'il y a des choses qui vous sont données à voir pour vous faire croire certaines choses, ou même pour vous distraire d'autres événements beaucoup plus importants qui ont lieu en parallèle. Donc que le Saint-Esprit nous donne l'amour de la vérité. Qu'il nous donne l'amour de la vérité, qu'on ne soit pas des moutons qui suivent tout ce que certains aimeraient qu'on suive. On a l'amour de la vérité. On ne ferme pas les yeux, on se bat pour la vérité. Parce que la vérité, ça te demande de te lever. La vérité, elle t'appelle à te lever. En 2026.
Tu ne peux plus rester assis et faire comme si tu n'avais rien vu. Tu ne peux plus faire ça. Dieu, il t'appelle à manifester l'amour de la vérité pour être sauvé. C'est une question de salut, l'amour de la vérité. Ce n'est pas une option ou un truc, oui, je verrai un jour. Donc, on peut se lever. J'aimerais que vous ne ressortiez pas de ce message en disant oui, c'est un sympathique message, mais j'aimerais que vous vous dites, cette année, je dois traiter mes secrets douloureux. Je ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. Je dois parler en vérité, je dois demander de l'aide, je dois être honnête avec moi-même, je dois prendre mon courage à deux mains et je dois aller confronter toutes ces choses que je veux surtout pas voir dans ma vie. Je dois les embrasser en 2026 parce que ma levée est connectée avec ce courage-là. D'accord ? Donc peut-être que ce soir vous êtes là et puis vous voulez peut-être parler de vos enfants perdus ou ceux que vous aimeriez, que vous désirez avoir. Et puis j'aimerais qu'il y ait une équipe qui soit là, par exemple Aurélie, de ce côté-là. Aurélie et une équipe qui peuvent recevoir les gens qui veulent demander la prière. Peut-être que vous voulez honorer un enfant que vous avez eu ou que vous avez avorté ou que vous avez perdu. Et puis il y a des questionnements. Ça, j'ai très souvent des gens qui me disent « Oui, on m'a dit que ce n'était pas vraiment la vie avant 3 mois. » Je vous dis, c'est la vie dès la conception. Donc si vous le perdez entre la conception et 1, 2, 3, 4, 5 jours, semaines, mois, c'est de la vie. Et vous devez donner un prénom à cet enfant pour l'honorer, parce que l'honneur libère la vie et il y a une source de guérison là-dedans. Et Jésus va vous conduire. Donc tous ceux qui veulent honorer des bébés, vous sentez que c'est le moment pour bien commencer 2026, venez voir cette équipe-là. Et j'aimerais une autre équipe qui peut entendre ou pour lesquelles on peut prier pour toutes les agressions sexuelles ou des choses qui vous hantent dans vos rêves ou je ne sais quoi. Et vous avez besoin juste de le dire, qu'on prie pour vous et qu'on puisse vous dire il y a de l'espérance. Et puis tu peux faire un suivi Caleb, que tu sois un garçon, une fille, que tu sois jeune. Et j'aimerais une équipe Adèle, comme ça il y en a, Adèle et son équipe ici. Et puis Michael aussi, c'est une spécialiste. Et puis ça, c'est un appel que j'ai fait dimanche dernier. J'étais dans l'église de Johanna à Exbraya, qui m'a gentiment invitée. Et puis on a fait ce type d'appel. Et moi, j'ai fait l'appel de ceux qui ont une maladie ou un problème physique qui est lié à un traumatisme. Alors, j'ai parlé des maladies de peau qui sont assez typiques. Mais il y a une femme qui m'a envoyé un témoignage et qui m'a dit « Dimanche dernier, vous avez prié pour moi, j'avais le dos tout tordu et ça me donnait des douleurs dans les jambes, j'arrivais pas à rester debout. Et pourtant, elle a attendu parce qu'il y avait du monde. Et son dos s'est redressé surnaturellement. C'est un miracle extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et on libérait le prince de paix pour qu'il vienne vous apaiser. Parce que le corps parle. Le corps, c'est une entité à part entière. Regardez le corps de Christ. Est-ce qu'on n'est pas vivant ? Donc notre corps, il a des choses à dire. Si nous, on n'a pas eu la capacité de parler, notre corps a parlé. Et on a eu toutes sortes de problèmes, thyroïde, problèmes de peau, douleurs dans les membres, maladies auto-immunes. Tout ça, c'est très possible que ça vienne d'un traumatisme qui a affecté votre corps. Donc si vous sentez que c'est un appel pour vous, venez ici. J'aimerais bien qu'il y ait Mathieu, Julien, peut-être, ou s'il y a besoin d'un homme. Eric, bien sûr, si vous pouvez prier pour la guérison physique qui a pour cause un traumatisme, quel qu'il soit. Donc, venez. Si vous sentez que vous devez recevoir la prière, venez devant, simplement. Et puis, on va prier pour vous. Et Seigneur, on veut te remercier pour ce grand réveil qui vient. Et on veut le voir, on veut se préparer, on veut l'embrasser déjà. C'est un réveil des profondeurs, c'est un réveil du cœur, c'est la guérison des entrailles, c'est le renouvellement de toute l'endroit où tu veux déverser ton amour. Seigneur, ramène la sainteté, ramène la pureté,
qu'on puisse porter la compassion, la tendresse, l'amour dans nos entrailles et que ça puisse se déverser sur ton peuple, Seigneur Dieu. Alléluia.